Hello, salut à tous, bonjour à tous, je m'appelle Gabriel. J'aide les élèves en classe de terminale S qui aimeraient faire une classe préparatoire scientifique avec un bon meilleur niveau en matière scientifique, notamment mathématiques, de pouvoir avoir des astuces et des méthodes pouvant les aider dans la compréhension des exercices, des problèmes du concours ou du bac S tout simplement. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important donc, pour les élèves qui sont en classe de terminale spécialité mathématiques, scientifiques, voilà. Donc il s'agit notamment de la fonction asymptote oblique. Voilà. Je vais expliquer déjà ce que c'est qu'une asymptote et après nous allons voir dans quelle mesure la vidéo que je vais présenter pourra vous aider donc pour les élèves qui sont en classe de terminale option spécialité maths, voilà. Donc sur ce, passons tout de suite au sujet de la vidéo. Alors ici donc la vidéo va porter en fait sur la notion d'asymptote. Lorsqu'on a une fonction, déjà qu'est-ce qu'une asymptote du point de vue d'une fonction CF, d'accord. Considérons donc ce graphique, disons dans un repère O, I, J, d'accord. Si on a une fonction qui, disons, qui a de la forme, qui a cette forme-ci en fait, considérons la droite d'équation, donc considérons cette droite d'équation AX plus B, puisque c'est une droite pour laquelle nous avons A qui est la pente de la droite qui est non nulle, donc avec A appartenant à R étoile, d'accord. R étoile plus ici en l'occurrence, puisqu'on a une droite qui croît. Alors ici, on considère que de ce point de vue mathématique, que la droite d'équation Y, donc la droite d'équation Y égale à AX plus B est une asymptote oblique, puisqu'elle n'est pas ni horizontale ni verticale. Donc c'est une asymptote entre guillemets non parallèle, si vous voulez, à la courbe f, voilà, à la courbe de la fonction f, donc la courbe a été nommée CF. Alors, ça c'est une observation visuelle, voilà, on va dire spatiale. Maintenant, du point de vue analytique, comment cela se traduit? Du point de vue analytique, on écrit en fait que ceci veut dire en fait que ici, donc la limite de la fonction f de x moins ax plus b lorsque x tend vers, donc ici en plus infini, égale à 0, puisque plus on va vers plus infini, et là, on constate que la courbe CF se rapproche de la fonction tangente, entre guillemets, elle n'est pas une tangente, une asymptote d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas, il faudrait bien faire la différence, puisqu'ici justement, la courbe CF ne touche jamais l'asymptote AX plus B. Voilà, donc je précise bien, c'était bien pour retenir votre attention. On parle bien ici d'une asymptote et non d'une tangente, puisque dans le tracé, en termes de limite, effectivement, donc la courbe CF se rapproche de la droite Y égale à X B sans jamais la toucher. Voilà. Donc ça c'est du point de vue analytique. Ici, nous avons cette conclusion pour X tendant vers plus infini. Et de même que là, si on prend aussi, donc je fais exprès d'ailleurs, si je considère que cette fonction a aussi ce comportement, donc elle se rapproche de la droite d'équation Y, toujours notre droite d'équation Y égale à x plus b. Considérons qu'ici en moins infini, d'accord, nous avons également cette représentation. Et de même, il faudra écrire du point de vue analytique que la limite
de la fonction f de x moins ax plus b lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Voilà. Si analytiquement on prouve cette expression, alors on conclut que la droite d'équation ax plus b est une asymptote non parallèle ou une asymptote oblique à la courbe représentative de la fonction f. Et de même, en plus infini, il faudra préciser bien évidemment, et de même, si on a cette expression pour x tendant vers moins l'infini, on conclut également que cette droite d'équation ax plus b est une asymptote oblique à la courbe cf pour x en moins l'infini. Voilà, donc ça c'est bien le pardon d'asymptote, c'est bien la notion d'asymptote. D'une asymptote, on va prendre un cas très pratique dans les exercices, ce dont on a l'habitude de voir en termes d'exercice et comment conclure effectivement qu'une droite donnée de type ax plus b est considérée comme une asymptote non parallèle à la courbe cf. Donc ici, on va prendre cette expression. Je vais prendre l'expression f de x. On va écrire, disons f de x est une fonction qui s'écrit de la forme 3x plus racine de 2 moins 2 sur x carré plus 1. D'accord? On prend cette fonction. Ici, qu'est-ce que l'on va remarquer? En général, dans les exercices, on nous demande de calculer la limite de cette quantité lorsque x, en général dans les exercices on nous demande de calculer cette quantité, calculer la limite de f de x moins donc 3x plus racine de 2, d'accord, lorsque x tend vers plus l'infini et moins l'infini. Ici, si vous voyez bien, j'ai fait exprès de regrouper en fait les deux caractéristiques. Lorsqu'on écrit limite pour valeur de x tendant vers plus infini, cela veut dire qu'il faudrait calculer la limite pour x en plus infini et en moins infini. Donc ici, dans l'exercice, ce qui est posé en général, c'est de calculer cette quantité. Et puis après, on nous demande de conclure. Donc, conclure quant au résultat obtenu dans cette limite. Alors, effectivement, ici, évidemment, vous êtes dans le cas d'une asymptote non parallèle à la courbe CF, donc une asymptote oblique, puisque lorsqu'on écrit, d'accord, lorsqu'on fait cette différence, donc en faisant passer tout ce terme, ici, nous avons f de x moins 3x plus racine de 2 qui est égal à moins 2 sur x carré plus 1. D'accord? Eh bien, ici maintenant, si on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus infini, ça revient à calculer la limite de cette quantité lorsque x tend vers plus infini, ce qui nous donne 0, évidemment. D'accord? C'est simple à calculer, puisque là, au numérateur, nous avons une constante qui vaut 2. Au dénominateur, nous avons x carré plus 1, donc moins 2 sur plus infini. Ici, on a 0. De même que si x tend vers moins infini, d'accord, on a effectivement la même chose, puisque un x carré, ça vaut plus infini, pareil. Donc là, pour x également en moins l'infini, ça donne 0.
Ce qui veut donc dire quoi? Que pour x en plus tendant vers plus l'infini ou moins l'infini, on a effectivement la limite de cette quantité qui vaut 0. Donc on va regrouper cette expression en écrivant valeur absolue de x qui tend vers plus l'infini. Donc je précise bien, valeur absolue de x qui tend vers plus l'infini, ça veut dire que x, le calcul de la limite se fait en plus l'infini et en moins l'infini. Donc ici, lorsqu'on a obtenu ce résultat, ce que l'on conclut maintenant, c'est que la droite d'équation y d'équation 3x plus racine de 2 est une asymptote non parallèle à la courbe CF. D'accord? Voilà. En général, c'est pas cette voie que dans les exercices on amène l'élève à pouvoir démontrer qu'une droite est une asymptote oblique, donc non parallèle mais oblique à la courbe CF. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Si cela n'a pas été très bien clair, je vous prie de mettre en commentaire en dessous de la vidéo vos commentaires et je me ferai un bien plaisir de vous répondre. Moi, je vous dis à la prochaine et éventuellement sur d'autres sujets qui pourraient éventuellement vous intéresser. Merci.